Des visiteurs venus d'ailleurs, oh, air connu. Salut à tous et bienvenue dans cette toute première critique rétro. Alors, comme le titre l'indique, il s'agira de revenir sur un film emblématique d'une époque en particulier. Emblématique dans le sens où elle s'inscrit dans les thèmes sociaux et politiques de son temps. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de vous parler d'un film emblématique des années 50, à savoir Les soucoupes volantes attaquent, sorti en 1956 et réalisé par Fred F. Sears, avec dans les rôles principaux John Zaremba, Larry G. Blake ou encore Maurice Ancrum. Alors le résumé en quelques mots, lorsque l'apparition de soucoupes volantes se multiplie dans le ciel terrestre, le scientifique Russell Marvin capte le message de l'une d'elles, prônant l'invasion imminente de la Terre. Dès lors, Russell dispose de très peu de temps pour prévenir ses collègues et trouver une solution afin de percer l'apparente invulnérabilité des ovnis. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, ma foi, je trouve que même quasi 60 ans après, il est toujours très contemporain et très pertinent dans son propos et également très bon encore au niveau de ses effets spéciaux. Alors commençons par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, on a une voix off introductive qui nous place bien dans le contexte, qui nous pose vraiment des questions existentielles, je dirais, telles que sommes-nous seuls dans l'univers? L'homme est-il vraiment convaincu d'être la seule espèce dominante dans l'univers? Ce genre de choses, voilà, en insistant bien sur le côté scientifique de la chose, avec des plans notamment comme ça sur les laboratoires, sur l'armée également, donc qui sert également à nous montrer que, voilà, dans le film, l'armée, donc les soldats et les scientifiques ont un rôle important à jouer face à la menace extraterrestre, hein, vu que les extraterrestres nous sont présentés comme une vraie menace, voilà. Alors, on a également, je veux dire, un plan séquence qui est devenu, emblématique, où on voit donc, je veux dire, les 2 héros du film, hein, donc Russell, le scientifique, et sa petite amie en train de discuter, dans la voiture, hein, où, Russell, dit qu'il est intimement persuadé d'avoir vu une soucoupe volante, et que, voilà, ses supérieurs ne le croient pas. Sa petite amie, par respect et amour pour lui, essaye de le comprendre, mais on sent qu'elle est elle-même un peu dubitative. Et alors, à l'arrière-plan, on va voir petit à petit, plus la voiture avance et plus on va voir une soucoupe volante à l'arrière de la voiture s'en rapprocher progressivement. Une manière de montrer que les deux propos vont s'entrechoquer, hein. Je dirais que bientôt, je veux dire, il va s'avérer que les propos de Russell vont s'avérer vrais, voilà. Et également, c'est un film également qui se caractérise par, son montage sonore où on assiste beaucoup sur, les grésillements de plus en plus stridents de la radio, hein. La radio qui est vraiment filmée en très gros plan et d'ailleurs, je veux dire, il y a à la fois la radio et également les ondes scientifiques, hein, qui sont censées retranscrire les bruits des satellites et autres dans le ciel. Les grésillements, je le disais, qui vont devenir de plus en plus stridents au fur et à mesure que les soucoupes vont se rapprocher dangereusement de la Terre et que donc, le grésillement de la radio va laisser place au fur et à mesure au son assez strident et menaçant des soucoupes. Voilà, donc un son qui sera quasiment omniprésent et qui aura son importance, notamment au niveau du suspense et même, j'ai envie de dire, hein, au niveau de la guerre à proprement parler, parce que voilà, c'est pas du tout du spoil, mais vu le contexte, on devine que les militaires vont entrer en guerre avec les aliens, en tout cas les extraterrestres. Et donc justement, l'autre point fort du film, hein, en thème de mise en scène, c'est les effets spéciaux. Alors il faut savoir qu'il a été créé par un grand monsieur de l'époque, hein, que je pense vous avez dû entendre parler, à savoir Ray Harryhausen. Alors si je vous dis Ray Harryhausen, vous allez penser directement à Jason et les Argonautes. Voilà, donc qui explique de manière passionnante la manière dont il a travaillé sur le réalisme des soucoupes, parce qu'il voulait vraiment que, bon, même s'il s'agit d'un film de science-fiction, il voulait vraiment rendre crédible la chose. Il voulait que les spectateurs aient vraiment l'impression de voir de vraies soucoupes volantes en action. Et donc, pour ce faire, il a ajouté donc un motif en dessous, parce qu'il faut savoir que les soucoupes volantes dans le film ont été faits main, hein, je veux dire, voilà, hein, sous forme de petites maquettes, voilà, ça se faisait à l'époque où les CGI n'existaient quasi pas encore. Et donc, Ray Harryhausen a eu l'idée donc de rajouter donc un motif en dessous de la soucoupe, à savoir des lignes parallèles et également une partie au-dessus donc de la soucoupe
qui bouge pendant que la soucoupe vole. Donc c'est-à-dire que la soucoupe, est en train de voler et puis vous voyez la partie du dessus, voilà, qui bouge, qui tourne en rond en quelque sorte pour, une manière un peu hypnotique comme ça, une manière à la fois, de rendre la soucoupe, hypnotisante et menaçante pour la population. Il faut savoir aussi que les soucoupes, hein, étaient, sur des fils, voilà, donc pendaient littéralement, comme c'était le cas, voilà, je dirais que jusque à la fin des années 80, les effets spéciaux étaient vraiment, faits maison, artisanaux, hein, vous prenez les effets spéciaux de la première trilogie Star Wars, c'est pareil, quoi. Je dirais, vous aviez des maquettes, les vaisseaux qui étaient également, tirés par les fils et cetera, donc voilà, c'était vraiment emblématique d'une époque, hélas révolue. Donc les soucoupes, qui pendaient sur des fils et donc Ray Harryhausen explique qu'il a dû traduire ça image par image pour donner l'illusion qu'elle bougeait. Donc en gros, il a dû appliquer ce qu'on appelle le stop motion qui fait désormais partie intégrante du cinéma d'animation à travers des films que vous connaissez tels que L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Les Noces funèbres ou encore James et la pêche géante, voilà. Et il a également, toujours dans un souci d'authenticité et de réalisme, accroché, 3 notules aux soucoupes afin donc, d'y attacher les fils qui en gros maintenaient les soucoupes. Donc c'est-à-dire que les trois notules en quelque sorte, c'était voilà en gros des espèces comme ça de petits mécanismes, hein, je vais dire, qu'il a greffés littéralement aux soucoupes afin de pouvoir y suspendre les fils et pour éviter que les fils se détachent et que les soucoupes tombent par terre, voilà. Donc, tout un vrai travail, à ce niveau-là et alors également en matière de destruction de bâtiments parce que oui, alors je ne dis pas qu'on est dans ce qu'on appelle un peu vulgairement le destruction porn avant l'heure, mais, voilà, on reste quand même déjà dans du grand spectacle et donc pour l'utilisation de bâtiments en miniature, donc, Ray Harryhausen a eu l'idée donc, d'animer, une fois encore plan par plan, chaque morceau qui tombait et dans le cas d'une double explosion, c'est pareil. Donc c'était vraiment, jouer sur, l'échelle de plan et donc animer morceau par morceau, chaque débris qui tombait. Si vous aviez par exemple, voilà, une bibliothèque qui explose, d'abord animer, le plan de la porte qui vole en éclats, puis ensuite de la fenêtre, puis du dessus du bâtiment, et cetera. Donc vraiment, jouer sur l'échelle des plans encore une fois, le stop motion pour rendre le tout un minimum, crédible et donc pour ce faire, pour l'explosion du Capitole, hein, donc monument emblématique des États-Unis, Ray Harryhausen explique qu'il a pris une photo donc, du vrai Capitole, qu'il a découpé le dôme du Capitole et qu'il a remplacé donc le dôme par une miniature. Voilà et qu'enfin, il a décidé d'utiliser, cette miniature pour les prises de vue image par image. Donc voilà, ça me semblait assez important de revenir sur le côté artisanal des effets spéciaux, tout simplement parce que c'est un film qui a été, révolutionnaire, déjà, à cette époque-là. Même si dans les années 50, voilà, des films qui traitent de l'invasion extraterrestre, il y en a eu quelques-uns, hein. On pense également à la première version de La Guerre des mondes, de Byron Askin qui elle-même, est sortie, à peu près à la même époque, en 56, donc on sent bien que, voilà. Et alors ça me permet, justement, de passer au scénario, parce que le film est tout simplement, je le disais, témoin de son époque. Alors il faut savoir que dans les années 50, on est, un peu, en pleine guerre froide, voilà. C'est une époque trouble pour les États-Unis, où on a une espèce de guéguerre interne entre les États-Unis et la Russie. On est dans une époque où la paranoïa est de plus en plus, permanente, je vais dire, à travers notamment le macartisme. On va jouer sur la peur de l'autre et justement, je pense que je ne vous apprends rien en disant ça, l'alien, hein, l'extraterrestre en quelque sorte, sert un peu de métaphore au communisme, hein, j'ai envie de dire, parce que voilà, je parlais tout à l'heure du macartisme, vous aviez le sénateur Joseph McCarthy qui voulait littéralement faire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, donc chasser toutes les personnalités qu'il soupçonnait, le plus souvent à tort, de communisme. Et donc voilà, donc on sent qu'on est clairement dans un film qui est le produit de son temps, hein, je veux dire dans tous les sens du terme, et qui va justement utiliser toutes les peurs de son époque, le macartisme, la guerre froide, le communisme, pour traiter de la menace extraterrestre. Voilà. Euh,
et donc dès lors, on a une narration donc qui gagne en tension, hein, je vais dire, vu que, bah, petit à petit, bah, je le disais, ça va se traduire par une guerre, littérale entre l'homme et l'extraterrestre. Donc les extraterrestres qui vont, avoir des tenues également quelque peu étranges, hein, comme ça, avec des espèces de petites armures comme ça, un peu habillées comme des on pourrait dire un petit peu comme des glaçons, hein, je veux dire, avec un casque comme ça, un peu allongé à la Dark Vador, voilà, un petit peu. Et donc, oui, bah, les militaires qui vont entrer littéralement en guerre avec les extraterrestres. On retrouve également des figures bien connues, bah, comme le héros, qui va se sentir, de plus en plus seul contre tous, au point de lui-même basculer un petit peu dans la paranoïa, jusqu'à finalement arriver difficilement par convaincre, ses collègues, voilà. Et également le père de l'héroïne, kidnappé, qui va impliquer, le héros d'une manière encore plus intime. Donc toute une série, bah, de thématiques qui seront repris, hein, dans le cinéma de science-fiction et également détournées et même parodiées, j'ai envie de dire, par, bah, par un film, bah, celui-là, vous le connaissez tous, qui s'est fortement inspiré des soucoupes volantes Attack, à savoir le Mars Attacks de Tim Burton, mais je le répète, dans sa version, parodique, hein, où on retrouve, bah, voilà, les extraterrestres qui viennent attaquer la Terre. On voit également, bah, qu'ils s'en prennent à tous les monuments importants, des États-Unis. Sauf qu'ici, voilà, dans le film de Tim Burton, on est clairement dans le Xème degré, dans le je le disais, presque dans la parodie, là où justement, avec le film de Fred Sears, on reste dans le premier degré. Vu que je le redis, hein, le film voulait vraiment, se présenter comme un produit de son époque et comme je le disais, hein, ce qui fait que le film reste toujours pertinent, à l'heure actuelle, ben c'est qu'on, voilà, on vit dans un contexte pour le moment, quand même un peu trouble, hein, je veux dire, entre un président américain et un président russe, qui bon voilà, c'est pas le but de la chaîne de parler politique, mais bon, qui ont on va dire qui ont des intentions pas toujours très, très stables, on va dire, avec des fréquentations dans le cas du président américain qui laissent un peu à désirer. Elon Musk, bref. Et donc voilà, donc ce que j'avais dit lors de ma vidéo, sur le Superman de James Gunn, hein, qu'on vit dans une époque où on a besoin d'espoir, où les gens ont ce besoin d'être rassurés, d'entendre parler d'autre chose que de guerre, de menaces, voire même de, je dirais même, hein, osons le dire, de menaces pédocriminelles appliquant le président américain lui-même et voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, tout ça pour dire que revoir, les soucoupes volantes attaquent, là maintenant en 2025, eh bien c'est, je veux dire, c'est toujours, très pertinent. D'autant plus que le film, bah, voilà, bah, je veux dire, conserve toujours son charme, hein. On sent, bah, tout le travail, tout le réalisme que Ray Harryhausen a mis à l'œuvre. Ray Harryhausen qui d'ailleurs inspirera plus tard, pas mal de grands noms d'Hollywood. Je pense notamment à Stan Winston. Stan Winston, hein, qui est le concepteur, hein, des effets spéciaux, du Jurassic Park de Spielberg. Bah, Stan Winston qui lui-même se revendique de Ray Harryhausen. Donc vraiment Ray Harryhausen, j'insiste beaucoup, là-dessus, très, très grand monsieur, voilà. Et voilà, qui a tout fait pour, conférer au film le plus de réalisme possible, le plus de vraisemblance et le moins que l'on puisse dire, bah, c'est que c'est plus que réussi. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire sur les soucoupes volantes attaque que je vous recommande à toutes et à tous, voilà. Et c'en est tout pour cette première critique rétro, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce contexte, ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu ou pas. On en débat, calmement et gentiment comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite une, bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, ciao.